J'ai failli me faire arnaquer. Je me souviens encore parfaitement du moment où tout a commencé. C'était un mardi matin de février, froid et gris. Un de ces matins où l'on a du mal à se réveiller. Comme à mon habitude, j'étais assis à la table de la cuisine, une tasse de café à la main, mon ordinateur portable ouvert devant moi. Je parcourais mes courriels sans grande attention. Des publicités pour des chaussures, des notifications d'abonnement, quelques factures et beaucoup de messages inutiles. Rien de bien intéressant, jusqu'à ce fameux message qui a attiré mon regard. Le titre du courriel disait « Opportunité d'investissement exclusive. Rejoignez les investisseurs intelligents. » D'habitude, j'efface ce genre de choses sans même les ouvrir. Mais celui-ci avait un aspect un peu différent. Le logo était élégant, le texte semblait professionnel, et le ton du message était mesuré, presque crédible. On y parlait d'une société de gestion appelée Helvex Capital, prétendument basée à Genève, spécialisée dans les investissements en crypto-monnaies stables et éthiques. Le message expliquait que grâce à un système d'intelligence artificielle unique au monde, l'entreprise permettait de générer des revenus mensuels de 10 à 20%, avec un risque quasiment nul. Je sais, ça paraît ridicule maintenant, mais sur le moment, j'étais intrigué. Je n'avais jamais investi en bourse, encore moins dans la crypto, mais depuis quelque temps, j'entendais partout parler de gens qui gagnaient de l'argent grâce à cela. Alors, par simple curiosité, j'ai cliqué sur le lien. Le site s'est ouvert avec une interface très moderne. Des graphiques animés, des chiffres en mouvement, des témoignages de clients heureux, des photos de bureaux luxueux. Tout semblait bien conçu. Et surtout, il n'y avait pas de faute d'orthographe, ce qui d'habitude trahit les arnaques. Quelques minutes plus tard, alors que je pensais déjà fermer la page, mon téléphone a sonné. Une voix masculine, calme et posée, s'est présentée. « Bonjour monsieur, ici Marc Lefort, conseiller en investissement privé chez Helvex Capital. Je vois que vous venez de visiter notre site. Je peux peut-être répondre à vos questions. » J'ai été un peu surpris, mais il parlait avec une telle aisance que je me suis laissé entraîner dans la conversation. Il me posait des questions sur ma situation financière, mes projets, mes objectifs. Rien d'agressif. Il avait une manière rassurante de parler, un ton chaleureux, presque amical. Vous savez, monsieur, beaucoup de gens laissent dormir leur argent sur un compte bancaire qui ne rapporte rien. Avec notre programme, même un petit montant peut générer un rendement très intéressant. Nous travaillons avec des algorithmes de trading automatisés qui minimisent les risques. Je ne comprenais pas tout ce jargon, mais ça sonnait sérieux.
Il m'a proposé de commencer avec une somme modeste de 200 €, juste pour tester le système. Et selon lui, je pouvais retirer l'argent à tout moment. Cela semblait raisonnable. Alors, sans trop réfléchir, j'ai accepté. Il m'a envoyé un lien sécurisé, m'a guidé pas à pas pour créer un compte sur leur plateforme. Tout était clair, bien expliqué. Une fois le virement effectué, j'ai reçu un message de confirmation. Je me suis dit, pourquoi pas? Si ça marche, ce sera un petit complément de revenus. Le lendemain, j'ai voulu jeter un coup d'œil à mon compte. Surprise, mon solde était passé de 200 à 220 €. Le tableau affichait une courbe ascendante et un message indiquait plus 10% de gain. J'étais impressionné. Peut-être que, pour une fois, j'avais eu le nez creux. Marc m'a rappelé dans la journée. Oh, félicitations, monsieur. Votre portefeuille a bien performé. Imaginez ce que cela pourrait donner avec un montant un peu plus conséquent. Je l'écoutais, partagé entre la méfiance et l'excitation. J'en ai parlé à un ami le soir même, mais il a immédiatement réagi. Fais gaffe, ça ressemble à une arnaque à la crypto, ce genre de truc. Je lui ai ri au nez. L'entreprise semblait sérieuse. Le site fonctionnait parfaitement. Les résultats étaient visibles. Et puis, Marc n'avait rien d'un escroc. Il parlait comme un vrai professionnel. Il répondait à mes mails dans l'heure et il ne me mettait pas la pression. Alors, j'ai continué. Cette fois, j'ai investi 1000 €. Marc m'a félicité, m'a promis un suivi personnalisé. Quelques jours plus tard, mon solde affichait déjà 1150 €. C'était comme un rêve. Je commençais à imaginer ce que je pourrais faire avec ces gains. Peut-être enfin partir en voyage ou acheter ce petit appareil photo que je voulais depuis des mois. Mais un détail m'a vite dérangé. Lorsque j'ai voulu retirer une petite partie de mon argent pour tester le système, le site a affiché un message disant que les retraits étaient temporairement suspendus pour cause de maintenance. Marc m'a appelé le lendemain pour me rassurer. C'est juste un problème technique, monsieur. Vous savez, avec le volume d'investisseurs, la plateforme est parfois surchargée. D'ici 48 heures, tout sera réglé. J'ai voulu le croire. Après tout, les chiffres sur le site continuaient à monter. Mais, à mesure que les jours passaient, le ton de Marc changeait. Il m'appelait plus souvent, me proposait d'investir davantage. Si vous placez 5000 € maintenant, vous pouvez doubler votre capital avant la fin du mois.
m'a-t-il dit un soir. C'est une occasion unique. Je commençais à douter. Quelque chose sonnait faux dans sa voix. Alors, un soir, j'ai décidé de faire une recherche plus approfondie. J'ai tapé sur Internet Helvex Capital Avis, puis Helvex Capital Arnaque. Et là, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Des dizaines de forums, de témoignages, d'articles parlaient de la même entreprise, du même logo, des mêmes promesses. Les gens racontaient comment ils avaient perdu tout leur argent, comment les conseillers disparaissaient du jour au lendemain, comment les retraits étaient bloqués pour toujours. Certains mentionnaient même le nom de Marc Lefort. Je me suis senti glacé. Tout à coup, les mots polis, les mails impeccables, les graphiques animés ne signifiaient plus rien. C'était une mise en scène parfaite. Une illusion. J'étais tombé dans le piège, comme tant d'autres. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je fixais l'écran de mon ordinateur, incapable d'accepter la vérité. J'avais été naïf, trop confiant. Et le pire, c'est que j'avais encore envie d'y croire, comme si admettre la réalité rendait ma perte réelle. Le lendemain, j'ai essayé d'appeler Marc. Son numéro sonnait dans le vide. J'ai envoyé des messages, aucun retour. Sur la plateforme, les chiffres continuaient à bouger, mais je savais que ce n'était qu'une illusion. C'est à ce moment-là que j'ai compris que tout était perdu. Et ce n'était que le début de mon cauchemar. Le lendemain matin, je me suis levé avec un mélange de colère, de honte et d'incrédulité. J'avais à peine dormi, obsédé par cette idée que je venais peut-être de perdre tout mon argent. J'ai rallumé mon ordinateur, espérant encore que tout cela n'était qu'un malentendu, un simple problème technique. Mais non, le site était toujours là, affichant mes gains, mes investissements, mes profits potentiels. Et pourtant, impossible de retirer le moindre centime. J'ai tenté d'envoyer un message sur la messagerie interne de la plateforme. Aucune réponse. J'ai écrit plusieurs emails à Marc Lefort, mais tous me revenaient avec une mention automatique. Adresse introuvable. J'ai commencé à sentir cette boule au ventre, ce mélange de panique et de regret qu'on ressent quand on réalise qu'on s'est fait avoir. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma banque. La conseillère, très calme, m'a expliqué que le virement avait été fait vers un compte étranger, probablement dans un paradis fiscal, et qu'il serait presque impossible de le récupérer. Elle m'a conseillé de déposer une plainte, mais elle savait déjà, à son ton résigné, que cela n'aboutirait à rien.
Je me suis senti idiot. Pas seulement parce que j'avais perdu 1 200 €, mais parce que j'avais voulu croire à une promesse trop belle pour être vraie. Pendant des heures, je me suis repassé chaque détail dans la tête. La voix rassurante de Marc, son ton amical, ses phrases pleines de confiance, les messages bien écrits, la plateforme parfaite, tout était calculé. Ces gens étaient des professionnels de la manipulation. Je me suis mis à chercher d'autres témoignages. J'ai découvert des forums remplis d'histoires identiques à la mienne. Certains racontaient avoir investi des sommes bien plus importantes. 10 000, 20 000, parfois même leurs économies de toute une vie. Tous disaient la même chose. Au début, tout semble fonctionner, puis, un jour, plus rien. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la diversité des victimes. Des retraités, des étudiants, des employés, des parents, des gens ordinaires, des gens honnêtes qui s'étaient fiés à une opportunité. Et tous disaient avoir été charmés par un certain Marc Lefort ou un autre nom du même genre. Ces arnaqueurs changeaient simplement d'identité à chaque fois, mais la méthode restait la même. J'ai décidé de me rendre au commissariat pour signaler l'affaire. Le policier qui m'a reçu m'a regardé avec compassion. Il m'a dit : « Vous savez, monsieur, ces escroqueries sont malheureusement très courantes. Ces sociétés opèrent souvent depuis l'étranger, derrière de faux sites et de fausses coordonnées. On peut signaler, mais les chances de retrouver l'argent sont minces. » J'ai signé une déclaration, fourni les captures d'écran, les emails, les transactions bancaires. Je me sentais un peu ridicule, comme si j'essayais de réparer quelque chose d'irréversible. Mais au fond, j'avais besoin de le faire pour ne pas me sentir totalement impuissant. Les jours suivants ont été difficiles. J'avais l'impression d'avoir été trahi, manipulé, mais aussi d'avoir trahi ma propre intelligence. Moi qui pensais être prudent, réfléchi, je m'étais comporté comme un naïf. J'avais laissé mes émotions prendre le dessus sur la raison. Petit à petit, j'ai compris comment ces arnaques fonctionnent réellement. Elles reposent sur 3 éléments essentiels : la confiance, l'avidité et le sentiment d'urgence. D'abord, l'escroc gagne votre confiance. Il se montre poli, attentif, patient. Il crée une relation presque amicale, parfois sur plusieurs semaines. Ensuite, il suscite votre désir de réussite, votre envie de faire partie d'un petit groupe d'investisseurs intelligents. Et enfin, il vous pousse à agir vite, à ne pas réfléchir. L'offre se termine ce soir. Le marché bouge vite. C'est maintenant ou jamais. Toujours les mêmes phrases.
Tout cela n'est pas un hasard. C'est une technique psychologique bien étudiée. Et j'en ai été la victime parfaite. Un soir, j'ai eu une idée un peu étrange. J'ai décidé d'appeler un des numéros trouvés sur un forum où des victimes se soutenaient entre elles. Une femme m'a répondu, la voix tremblante. Elle s'appelait Claire. Elle avait perdu plus de 15 000 euros. Elle m'a raconté comment elle avait vendu des bijoux pour investir, convaincue par les beaux discours d'un soi-disant expert financier. Ce qui est le pire, m'a-t-elle dit, c'est que je ne peux même pas en parler à ma famille. J'ai honte. Ces mots m'ont profondément touché. J'ai compris que nous étions nombreux à vivre la même humiliation, à nous sentir stupides et coupables, alors que les véritables coupables étaient ailleurs, cachés derrière leurs écrans, profitant de notre confiance. Après cette conversation, quelque chose a changé en moi. J'ai cessé de me plaindre et j'ai commencé à me renseigner sérieusement sur la cybersécurité, les fraudes financières, les fausses plateformes d'investissement. J'ai lu des articles, regardé des documentaires, écouté des témoignages. J'ai voulu comprendre, pas seulement pour moi, mais pour éviter que d'autres tombent dans le même piège. J'ai même fini par écrire un long message sur un site de prévention des arnaques, racontant toute mon histoire en détail. Je me disais que, peut-être, quelqu'un tomberait dessus avant de cliquer sur le lien fatal. Et si mon expérience pouvait sauver ne serait-ce qu'une personne, ce ne serait pas totalement perdu. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message d'un inconnu. Il me disait simplement « Merci. J'étais sur le point d'investir chez Helvex Capital. Grâce à votre témoignage, j'ai tout arrêté. » Je me souviens avoir lu ces mots plusieurs fois, le cœur un peu plus léger. J'avais perdu de l'argent, oui, mais au moins, j'avais transformé cette perte en quelque chose d'utile. Aujourd'hui, quand je repense à cette histoire, je ne ressens plus de honte. Seulement de la prudence. Je sais désormais que la méfiance n'est pas un défaut, c'est une protection. Et chaque fois que je reçois un message trop séduisant, une offre trop parfaite, je me dis simplement « Les seules choses qui rapportent sans effort, ce sont les arnaques. » Et je ferme la fenêtre sans hésiter.